ou vos chaises? D'où vient le bois de vos meubles? Difficile à dire, tant son commerce est opaque. Nous avons remonté la piste du bois, dans le bassin du Congo, le cœur vert de l'Afrique, menacé par des concessions illicites, et des braconniers du bois comme cet homme en t-shirt bleu, qui n'hésite pas à défier les autorités locales. À 6000 km de la France, la République démocratique du Congo. Lebo est en mission pour le ministère des Forêts. Il y a quelques semaines, voici ce qu'il a trouvé sur les bords du fleuve. Le diamètre ne convient pas. C'est-à-dire quoi, c'est trop petit? C'est trop petit. Même ça aussi, mauvais abattage. Regarde là-bas. Surpris par les habitants des villages voisins, les braconniers ont tout abandonné sur place. Mais les dégâts sont là. Ça me fait mal. Vraiment, nous voulons l'exploitation. Mais pour exploiter, il faut respecter les normes. Les normes, elles sont parfois bafouées. Nous sommes dans une province difficile à contrôler et très vaste. Presque 10 fois la taille de l'Île-de-France. Certains en profitent pour récupérer la principale richesse de la région. Ce vol de bois, c'est un manque à gagner pour les habitants. Mais dans cette affaire, le responsable a été retrouvé. Le voici, un ressortissant chinois filmé au moment de son arrestation. Les faits sont graves. Cette fois, il y aura un procès. L'homme est un récidiviste et pourtant il va vite retrouver sa liberté. Nous avons pu nous procurer une copie du jugement. Le voici acquitté après avoir payé une amende de 18 000 €. À peine le prix de 3 arbres précieux. Ce bois illégal passe parfois entre les mailles du filet et va partir en camion dans un pays voisin, puis être transporté en Asie, souvent en Chine. Une fois là-bas, les troncs sont transformés et mélangés à du bois légal. Le traçage devient impossible et le produit final est prêt à partir pour l'Union européenne et nos salons. Pour comprendre l'impact de ce trafic sur l'environnement, nous sommes partis plus profondément dans la forêt congolaise. Au bout de cette piste, voici une concession artisanale réservée aux petits bûcherons indépendants. Enfin, c'est ce qui était marqué sur le permis. Car des moyens industriels ont été mis en œuvre et la forêt ravagée. Le passage des machines crée ces zones marécageuses où les arbres reposent difficilement. Regardez comme ça détruit la nature. C'est pas C'était bon. des grosses machines. Les grosses machines, les engins enchaînés, les engins enchaînés. Pour tirer un arbre, les bûcherons creusent ces routes sur des centaines de mètres à travers la forêt. Ce qui intéressait les braconniers du bois est un peu plus loin. Nous sommes ici devant l'essence Wenge et on appelle bois noir. C'est le bois de première classe. Et il est aussi préféré, même en Europe, même partout. Nouvelle infraction au code forestier, les souches n'ont pas été marquées. Impossible de tracer ensuite l'origine du bois. Des exploitations artisanales comme celle-ci, il y en a beaucoup ici en République démocratique du Congo et elles sont extrêmement difficiles à contrôler. Mais il y a aussi de vastes concessions forestières, industrielles, qui travaillent également dans l'illégalité. Sur ces images satellites, on voit apparaître semaine après semaine des chemins forestiers dans des zones en dehors des périmètres autorisés. De retour à Paris, nous avons montré nos images à ce spécialiste.